En résumé, moi, la matière que j'ai expliquée, c'est quoi une contrainte. Puis, dans le fond, une contrainte, c'est une force extérieure qui est appliquée sur quelque chose, comme une feuille de papier chiffonné. Ce que j'ai fait pour le chiffonner, mais j'ai appliqué une force dessus, puis la feuille s'est déformée, puis c'est physiquement que la feuille s'est chiffonnée. Puis l'autre bout de matière que je devais expliquer, c'est expliquer c'est quoi le lien entre la ductilité et puis la fragilité. Puis pour faire ça, c'est vraiment facile à expliquer la différence entre les deux. La fragilité, mettons que j'ai du verre, puis je casse le verre. Mais le verre, il va complètement être cassé en 1000 morceaux. Mais pour la ductilité, ça cassera pas, mais ça va se déformer de, de, de façon physique, mais on pourra pas le remettre comme il était avant. Fait que, un exemple de ça, ça serait les fils électriques. Mettons un fil électrique en cuivre. Mais tu sais, le, le métal, le cuivre, il sera pas en fil. Il faut qu'on l'étire pour qu'il soit en fil. C'est ça. Bonjour, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des types de contraintes. La première contrainte est la contrainte de traction. La contrainte de traction apparaît dans un matériau qui est soumis à deux forces de sens opposés, force de tension, qui tendent à l'étirer. Les composantes à l'intérieur du matériau ont alors tendance à se séparer dans les directions opposées. Comme ici, on voit une grue. Le bois, il est attiré vers le haut par la grue, puis aussi vers le bas par la gravité, ce qui fait que c'est de la tension. Ici, un peu la même affaire pour le monsieur. Il se lève dans les airs avec ses muscles, mais il se fait aussi retirer vers le bas par la gravité. Fait que ça fait de la traction. Un autre exemple ici, si je prends un élastique, fait que mes deux doigts, je tire dans le sens opposé, ça c'est de la traction. Puisque celui-là, il tire vers la droite, puis celui-là vers la gauche. Donc, le matériau a tendance à se séparer dans les directions opposées. Le deuxième type de contrainte est la compression. La contrainte en compression est en quelque sorte l'inverse de la contrainte en traction. Les deux forces sont dans le sens opposé, mais vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Donc, ce qui fait une compression. Et le matériau a alors tendance à se rapprocher plutôt qu'à s'éloigner, comme la traction. Comme ici, on voit que il a poussé vers le bas sur la bouteille. Fait que ça l'a écrapouti. Ça, c'est la compression. Puis ici, le monsieur il pousse avec ses deux mains sur le ressort, ce qui fait que le ressort comprime et rapetisse. Comme ici. Si je prends mes deux doigts sur l'épingle à linge, puis je pousse les deux, ça fait de la compression. Puisque ce doigt-là, il pousse vers en bas, puis mon pouce vers en haut. Donc ça compresse les deux petites palettes ici qui ont tendance à se rapprocher. La troisième contrainte est la torsion. La torsion est une contrainte qui apparaît dans un matériau soumis à deux forces de torsion qui produisent des mouvements de rotation de sens opposé. Les pièces des systèmes de transmission du mouvement qui effectuent des rotations subissent généralement des contraintes en torsion. Donc ici, on voit que le tournevis, il va tourner et il va faire que la vis va rentrer dans le bois. Ici, il y a une force qui force vers le haut, puis l'autre bord vers le bas. Donc ça fait qu'au milieu, ça twist. Un peu la même affaire ici pour la corde. Je peux faire un autre exemple ici avec un élastique. Si je prends un élastique et avec ma main de droite, je twist vers en haut et celle de gauche vers le bas, ça fait une torsion au milieu. Le quatrième type de contrainte est la flexion.
La flexion est une contrainte qui apparaît dans un matériau soumis à une ou à plusieurs forces de flexion qui ont tendance à le plier ou à le courber. Une partie du matériau est comprimée tandis qu'une autre est étirée. On voit ici que le monsieur exerce une force de flexion qui fait que le ressort va courber. On voit ici sur le dessus que ça s'étire, tandis qu'aux extrémités, ça se compacte. Ici, on voit une tige et un poids est accroché à une tige qui fait qu'elle va se courber. Et ici, un peu la même affaire, mais la tige, puis il y a une force vers le dessus, un peu comme un petit pont, et ça va faire qu'il va courber. Le dernier type de contrainte est le cisaillement. Une contrainte en cisaillement est le résultat de l'application de deux forces parallèles de sens opposé qui sont légèrement décalées dans une zone d'un matériau où une contrainte en cisaillement est présente. Le matériau a tendance à se rompre ou à se fendre. Comme ici, on voit des pinces qui coupent du métal. Ici, des ciseaux qui coupent de l'herbe et des ciseaux qui coupent des cheveux. Dans le fond, les deux lames, ils exercent deux forces parallèles de sens opposé. Ils sont légèrement décalés, puisque s'ils ne seraient pas décalés, ça ferait juste... ils seraient juste rentrer en contact, puis ça couperait pas. Mais tandis qu'ils sont décalés, là, ça permet à l'objet qui se fait couper de fendre, comme ici le métal, les cheveux ou la ciboulette. Les matériaux vont se comporter en présence de différentes contraintes. Donc, les propriétés mécaniques des matériaux sont la ductilité, la dureté, la fragilité, la malléabilité, la résilience, la résistance mécanique et puis l'élasticité. Donc, maintenant, je vais vous expliquer plus en détail ces types-là. Donc, on va commencer par la ductilité. La ductilité, c'est la capacité d'un matériau à se déformer sans se rompre sous l'effet d'importantes contraintes, comme par exemple le cuivre qui peut être facilement étiré en fil pour faire par exemple des fils électriques. Ensuite, il y a la dureté qui est la capacité d'un matériau à résister à la pénétration d'un autre. Par exemple, il y a le diamant qui est le plus dur selon l'échelle de Morse qu'on a vu un peu cette année. Ensuite, il y a l'élasticité qui est la capacité à se déformer puis à reprendre sa forme initiale. Donc le meilleur exemple de l'élasticité, c'est évidemment l'élastique tout simplement, qu'on peut étirer jusqu'à 4-5 fois sa taille, puis au final, il va reprendre sa forme initiale. Ensuite, il y a la fragilité qui est le contraire de la ductilité, mais c'est plus précisément la disposition à se briser avant de subir une déformation plastique, comme par exemple il y a le verre, la céramique, la porcelaine, qui sont des matériaux très fragiles. On a ensuite de la malléabilité, qui est une sous-propriété de la ductilité. Donc en gros, c'est la capacité d'un matériau à être réduit en feuilles minces. Le meilleur exemple de matériau malléable, c'est clairement l'aluminium. Il y a des feuilles d'aluminium, c'est très malléable. Donc. Et un exemple de matériau qui est pas malléable, ça serait on parlera alors du titane, qui est pas vraiment malléable. L'avant-dernière propriété mécanique, c'est la résistance mécanique, qui est la résistance d'un matériau qui a des contraintes particulières. Ah, c'est ça, la résistance des matériaux à des contraintes particulières. Par exemple, il y a le bois de chêne, qui est un bois qui résiste bien à la flexion. Et au final, il y a la résilience, qui est la capacité de résister au choc, comme encore une fois le titane, que je vais prendre un exemple, parce que c'est un matériau très résilient, donc résistant au choc. Donc, en gros, cette propriété mécanique, ductilité, fragilité, dureté, malléabilité, résilience, résistance mécanique et élasticité. Pas vraiment de compréhension là-dedans, juste du par cœur. Les métiers qui vont utiliser les propriétés mécaniques, on va alors parler des métiers dans la construction ou les mécaniciens. Il y a deux types de déformation. La déformation élastique
et la déformation plastique. La déformation élastique, c'est lorsque l'on applique une contrainte et qu'un coup que la force a arrêté d'être exercée, eh bien, se replace tout seul. Par exemple, un élastique qu'on étire, quand on lâche, ben, ça revient à sa forme normale. Plastique, au contraire, c'est que même un coup qu'on a arrêté d'exercer la force, eh bien, l'objet reste déformé. Exemple, qu'on plie une feuille, eh bien, elle reste déformée. On plie une canne de conserve, canne de conserve en métaux mous, parce que sinon on n'est pas capable, là, mais ça reste plié. Puis chaque objet a un point à laquelle, si on exerce une certaine force ou une certaine pression, une certaine contrainte, eh bien, l'objet va être endommagé, brisé. Et ça s'appelle le seuil de résistance. Ce point-là, ça s'appelle le seuil de résistance. Puis une autre affaire, c'est la fatigue mécanique. C'est que même si, exemple, on n'exerce pas une force super élevée, à répétition, à force, exemple, qu'on n'arrête pas d'étirer l'élastique, comme ça, comme l'expression, je donne, bien, ça va user l'objet, puis il va être plus sensible et il risque de se briser, même si on n'a pas exercé une grande force. C'est ça. Ok.